Imaginez un garçon de 10 ans accusé de mentir, juste pour avoir parlé de son père. Ce qu'il ne savait pas, c'est que son père, un général 4 étoiles, allait bientôt entrer pour défendre la vérité. Une histoire vraie qui va vous inspirer. Lucas Hughes vivait dans un modeste appartement de 3 chambres à Arlington, en Virginie, à proximité du Fort Meyer. Sa famille menait une vie simple, les meubles étaient propres mais usés, les murs couverts de photos de famille, mais rien ne laissait deviner la carrière militaire de son père. Le général Vincent Hughes ne faisait jamais étalage de son travail. Dans la cuisine, Lucas trouvait son père en jean et sweatshirt, ressemblant à n'importe quel autre père. Sa mère, le docteur Angela Hughes, préparait le café avant une chirurgie matinale. Sur le réfrigérateur, un dessin d'enfant montrait un stickman avec 4 étoiles sur chaque épaule. Aujourd'hui, c'était le « jour de la carrière » à l'école. Lucas était impatient. Il voulait partager avec ses camarades et son enseignante le rôle de son père dans l'armée. Cependant, lorsqu'il entra en classe et montra son travail à Madame Whitmore, elle le déchira sous ses yeux, doutant de la véracité de ce qu'il avait écrit. Lucas resta figé, ses mains tremblaient, tandis que ses camarades observaient la scène. Madame Whitmore avait enseigné pendant 23 ans et pensait savoir à quoi ressemblait la famille d'un général. Elle ne savait rien de la véritable carrière de Lucas, ni de l'engagement de ses parents. La journée avançait et Lucas continuait son travail, écrivant soigneusement sur la carrière de son père. Deshawn, son meilleur ami, murmura « Ton père est vraiment général ?» Lucas hocha la tête, discret. Plus tard, il reçut un message de sa mère, son père rentrerait plus tôt de Corée pour le jour de la carrière. Lucas sentit son cœur s'emballer. Il ne devait pas crier sa joie, mais l'excitation était immense. Le lendemain matin, les parents commencèrent à arriver en classe, avocats, architectes, développeurs de logiciels, chefs cuisiniers, infirmières. Chacun fut accueilli par Madame Whitmore avec un enthousiasme variable. Lucas attendait avec impatience l'arrivée de son père. Quand le général Hughes franchit enfin la porte de la classe, tout ce que Madame Whitmore pensait savoir sur Lucas fut remis en question. La leçon qu'elle pensait donner à Lucas sur l'honnêteté allait devenir une expérience inattendue pour elle-même. Sophia Wilson parla du travail de nettoyage de sa mère et de la fierté qu'elle avait à rendre les bâtiments impeccables. Madame Whitmore lui adressa un sourire crispé et passa rapidement à autre chose. Puis elle appela Lucas. « Lucas Hughes, à vous. » Lucas se leva, son papier tremblant légèrement dans ses mains. Il se racla la gorge et commença à lire « Mon père est général 4 étoiles dans l'armée des États-Unis. Il a servi notre pays pendant 32 ans dans des pays comme l'Irak, l'Afghanistan et la Corée. Il prend des décisions importantes pour assurer la sécurité de l'Amérique. » L'expression de Madame Whitmore changea immédiatement. Il n'y a qu'environ 44 généraux 4 étoiles dans toute l'armée. Mon père a commencé comme sous-lieutenant. Il dit, le leadership, c'est servir les autres, pas soi-même. Le mot traversa la salle comme un coup de tonnerre. Tous les élèves se figèrent. Les parents levèrent les yeux de leur téléphone. Madame Whitmore se leva lentement de son bureau. Lucas, venez ici, s'il vous plaît. Lucas s'avança, les jambes tremblantes, le cœur battant la chamade. Classe, dit Madame Whitmore d'un ton professoral, voici un exemple parfait de ce que nous appelons l'exagération. Lucas, je veux que tu sois honnête avec tout le monde. Que fait réellement ton père? Il est général, madame. Ses yeux se plissèrent. Lucas, j'enseigne depuis 23 ans. J'ai rencontré des généraux et j'ai enseigné aux enfants de généraux. Les généraux ne vivent pas dans de modestes appartements locatifs. Leurs enfants ne fréquentent pas des écoles publiques avec des baskets usées. Leurs familles sont bien connues dans la communauté. Il y a des archives officielles, des événements sociaux, des reconnaissances. Lucas sentit son visage chauffer. Mais madame, mon père garde un profil discret. Pour quelle raison? Des missions secrètes, répondit-elle, la voix teintée de sarcasme. Plusieurs élèves rirent nerveusement. Tyler Bennett leva la main. Madame Whitmore, peut-être que son père est vraiment. Tyler, j'apprécie ta gentillesse, mais c'est un moment d'enseignement, l'interrompit-elle.
Elle se tourna vers Lucas. J'ai vérifié auprès du bureau hier. Il n'y a aucun général Hug inscrit dans notre registre des parents. La profession de ton père est répertoriée comme employé gouvernemental. Ce n'est pas la même chose qu'un général 4 étoiles, n'est-ce pas? Les yeux de Lucas se remplirent de larmes. Il met ça sur les formulaires pour des raisons de sécurité. La salle sursauta à sa voix. Tu vas t'asseoir tout de suite. Tu réécriras ton devoir avec la vérité et tu t'excuseras auprès de la classe et des invités pour avoir raconté des histoires fantaisistes. Compris. Lucas laissa couler ses larmes, mais resta immobile. Lucas, j'ai dit, assieds-toi. Mon père ne m'a pas appris à mentir, madame. La salle devint silencieuse. Le visage de madame Whitmore devint rouge. Plusieurs parents se mirent mal à l'aise. Que viens-tu de dire? Mon père est général. Il revient de Corée. Il sera là à 10 heures. Vous verrez. Madame Whitmore serra les dents et se dirigea vers le bureau du directeur. Deshaun Williams se leva. Mais Madame Whitmore, Lucas ne ment pas. Deshaun s'assit à nouveau, lançant à Lucas un regard désolé. Lucas attrapa son sac à dos et se dirigea vers la porte. Madame Whitmore lança un dernier avertissement, assez fort pour que tout le monde entende. Classe, que ceci serve de leçon. L'honnêteté et l'humilité sont des valeurs que nous chérissons. Se donner plus d'importance qu'on en a réellement est le contraire du caractère. Lucas s'arrêta à la porte, serrant les bretelles de son sac à dos. Tous les regards étaient tournés vers lui. Il avait 90 minutes avant l'arrivée de son père. 90 minutes pour supporter d'avoir été traité de menteur devant tout le monde. Il ignorait que Madame Whitmore s'apprêtait à vivre la pire journée de sa carrière. Le couloir semblait plus long que d'habitude. Lucas marchait lentement vers le bureau du directeur, ses baskets grinçant sur le sol poli. Derrière lui, la voix de Madame Whitmore reprit les présentations comme si rien ne s'était passé. Lucas sortit son téléphone, toujours aucun message de son père. Probablement encore en train de dormir après ce vol de 14 heures depuis la Corée. Il pensa à lui envoyer un message, mais que pourrait-il dire? Que son professeur l'avait traité de menteur? Que personne ne le croyait? Son père avait déjà assez de soucis. Lucas ne voulait pas paraître faible. Il rangea son téléphone et continua à marcher. À travers la fenêtre du bureau principal, Lucas aperçut la directrice et au téléphone, concentrée sur sa conversation. Elle leva les yeux vers lui, comme si elle le reconnaissait, et lui fit un petit signe de tête avant de replonger dans son appel. Lucas se demanda si Madame Whitmore avait déjà téléphoné pour se plaindre. Le directeur adjoint Thornton prit le relais. Lucas s'assit sur la chaise, trop grande pour lui. Ses pieds ne touchaient presque pas le sol. Assieds-toi, Lucas. Thornton ouvrit un dossier. Madame Whitmore m'a dit que tu as perturbé la classe et refusé de corriger des informations incorrectes dans ton devoir. Ce n'est pas faux, mon père est vraiment. Thornton leva la main. Lucas, je comprends que tu veuilles que ton père paraisse important. Beaucoup d'enfants font ça. Mais inventer des histoires élaborées sur des généraux et des informations confidentielles. Je n'invente rien. La voix de Lucas s'éleva malgré lui. Thornton se raidit. Baisse la voix. Tu es déjà en difficulté, ne compliquons pas les choses. Le téléphone de Lucas vibra. Un message de son père, retard. Briefing au Pentagone avancé. Nous serons là à 10h30. Tiens bon. Le cœur de Lucas bondit. Il montra le message à Thornton. Voyez, il arrive. Dans moins d'une heure. Thornton ne leva même pas les yeux. Je ne peux pas vérifier un message texte. Tu dois retourner en classe, t'excuser auprès de Madame Whitmore pour ton comportement, réécrire ton devoir avec des informations exactes, et ensuite nous continuerons. Compris? Lucas sentit ses mains trembler. Vous ne me croyez pas? Je crois que tu veux attirer l'attention, Lucas. Beaucoup d'enfants racontent des histoires pour se sentir spéciaux. Lucas se leva lentement, la vision floue de larmes qu'il refusait de laisser couler. Mon père sert notre pays,
monsieur. Il a été déployé 6 fois. Il mérite qu'on le croie. L'expression de Thornton s'adoucit légèrement. Retourne en classe, Lucas. Quand Lucas revint en salle 204, tout avait changé. Les parents remplissaient maintenant l'arrière et les côtés de la classe, assis sur des chaises empruntées. La journée des métiers battait son plein. Madame Whitmore présentait Monsieur Bennett. Nous sommes reconnaissants d'avoir ces invités distingués aujourd'hui. Monsieur Bennett travaille avec certaines des personnes les plus influentes de Washington. Accordons-lui toute notre attention. Lucas s'assit aussi discrètement que possible. Deshawn se pencha et chuchota, « Ça va ?» Avant qu'il ne réponde, la voix de Madame Whitmore s'éleva, « Lucas, veux-tu partager quelque chose avec la classe ?» Tous les regards se tournèrent vers lui. « Je n'ai rien à m'excuser, madame. » La salle resta silencieuse. Ce n'étaient plus seulement ses camarades de classe, des adultes professionnels le regardaient, observant un garçon de 10 ans confronté à l'injustice. Madame Whitmore, avec un sourire tendu mais professionnel, reprit, « Lucas, tu as 2 choix, t'excuser maintenant et réécrire ton devoir honnêtement, ou passer le reste de la journée des métiers dans le bureau pendant que tes camarades profitent de nos invités. » La voix de Lucas se brisa. « Quand mon père arrivera ?» Les mots résonnèrent dans la salle. Les parents se tournèrent vers lui, certains gênés, d'autres semblant le juger pour son audace. Madame Whitmore s'approcha, d'un ton forcé, « Mon chéri, je sais que c'est difficile, mais la vérité est que ton père a probablement un emploi gouvernemental régulier. Peut-être au VA, peut-être dans une base militaire pour du travail administratif. Ce sont des postes parfaitement respectables. » Elle se pencha vers son bureau. « Mais tu as créé cette histoire de généraux en Corée et de décisions importantes parce que tu avais honte. Je comprends. Vous voyez le père de Tyler rencontrer des sénateurs, et vous voulez que votre famille semble tout aussi importante. » Sa voix baissa, plus douce mais d'une manière encore plus perçante. « Mais Lucas, il n'y a aucune honte à être ordinaire. La honte, c'est de mentir à ce sujet, surtout quand on vient d'une communauté déjà confrontée à des stéréotypes sur l'honnêteté. » Et Madame Whitmore, Madame Bennett se leva. « Je ne pense pas. » « S'il vous plaît, Madame Bennett, asseyez-vous. » L'avocate s'assit lentement, l'air troublé. Deshawn murmura entre ses dents, « C'est vraiment n'importe quoi. » « Quoi ? » ?»« Rien, madame. »« Deshawn Williams, je vous ai entendu. »« Dans mon bureau, maintenant. » Deshawn attrapa son sac à dos et sortit, lançant un dernier regard de solidarité à Lucas avant de disparaître dans le couloir. Lucas se retrouva seul, complètement isolé dans une salle pleine de gens. Madame Whitmore se tenait devant lui, les bras croisés, attendant ses excuses. Les autres parents détournèrent le regard, mal à l'aise mais réticents à intervenir. L'horloge indiquait 9h28. Son père arriverait dans environ 1 heure. Mais, à cet instant, Lucas Hughes ne s'était jamais senti aussi petit de toute sa vie. Il regarda son bureau, l'espace vide où se trouvait son devoir avant qu'elle ne le déchire. Ses mains agrippèrent le bord du bureau. Puis il fit quelque chose qui surprit tout le monde, y compris lui-même. Il se leva. « Madame, dit-il doucement, je m'appelle Lucas Hughes. Mon père est le général Vincent Hughes. Il est général 4 étoiles dans l'armée des États-Unis. Il a servi pendant 32 ans, quand il arrivera, vous me devrez des excuses. » Le visage de Madame Whitmore devint rouge foncé. « Asseyez-vous. »« Non, madame. » La pièce retint son souffle. « Lucas Hughes, si vous ne vous asseyez pas immédiatement. » La porte de la salle de classe s'ouvrit. La principale y entra, légèrement essoufflée, le visage rouge. Madame Whitmore, dans le couloir, immédiatement. Le ton de sa voix laissait entendre que ce n'était pas une demande. Madame Whitmore cligna des yeux, surprise. « Principale, je suis en train de... » Patricia, chaque parent dans la salle remarqua l'usage de son prénom. Cela n'était jamais arrivé. Madame Whitmore suivit la principale et dans le couloir, la porte se fermant doucement derrière elle. À travers la petite fenêtre, les élèves pouvaient les voir discuter. Le visage de la principale était sérieux.
L'expression de Madame Whitmore passa de la confusion à la stupeur, puis à quelque chose qui ressemblait à de la peur. Lucas se rassit, le cœur battant. Quoi qu'il se passe là dehors, c'était lié à lui. L'horloge avançait, 9h30. Dans le couloir, la principale baissa la voix mais resta ferme. « Patricia, nous avons une situation. » Madame Whitmore croisa les bras. « Si cela concerne Lucas Hughes, je ne faisais que maintenir les règles de la classe. » Le garçon, j'ai passé 20 minutes au téléphone avec le bureau des protocoles de Fort Myers. Les mots flottaient dans l'air. Madame Whitmore cligna des yeux. Le bureau des protocoles? Oui, ils ont appelé parce qu'un visiteur très distingué arrive. Elle montra son téléphone à Whitmore, un email confirmant la sécurité, le stationnement et l'accompagnement d'un agent de sécurité. Le visage de Madame Whitmore pâlit. Un agent de sécurité pour la journée des carrières? Pour le père de Lucas Hughes? Le couloir sembla s'incliner. Lucas Hughes? Oui, Patricia. Le garçon que vous avez humilié publiquement ce matin pour avoir soi-disant menti sur le métier de son père. Oh mon Dieu, le garçon que vous avez envoyé dans mon bureau, celui dont vous avez déchiré le devoir, celui que vous avez accusé de mentir à cause de son lieu de vie et son apparence. Madame Whitmore porta la main à sa bouche. Je pensais qu'il exagérait. Il vit dans un appartement modeste, son père n'est inscrit dans aucun registre social. La principale est, pour la première fois en 15 ans, éleva la voix. J'ai passé la dernière demi-heure au téléphone avec un assistant très poli mais ferme, expliquant pourquoi un élève de 4e année a été traité de menteur pour avoir dit la vérité sur le service de son père. Vous vous rendez compte de ce que vous avez fait? À travers les fenêtres, elles virent des mouvements à l'extérieur. 3 SUV noirs arrivèrent devant l'école. Des hommes en costume sombre descendirent en premier. Secret service ou sécurité militaire? Elle ne savait pas. Ils se déplaçaient avec précision, balayant la zone. Puis, du véhicule central, un homme sortit. Grand, digne, en uniforme militaire complet, la veste bleu foncé impeccable, décorée de médailles et 4 étoiles sur chaque épaule. Le général Vincent Hughes était arrivé. Les jambes de Madame Whitmore fléchirent. Oh mon Dieu, il est réel. Oui, Patricia, il est réel. Et il vient réparer ce que vous avez fait à son fils. Dans la classe, les élèves et parents remarquèrent l'agitation. C'est le président, murmura un enfant. Monsieur Bennett se leva, les yeux écarquillés. C'est un général 4 étoiles. La pièce murmura. Lucas, figé à son bureau, vit son père marcher vers l'entrée de l'école d'un pas calme et mesuré. Le général Hughes franchit l'entrée principale de l'école élémentaire Jefferson comme s'il inspectait ses troupes, attentif à chaque détail. Le personnel de sécurité resta dehors, suivant ses instructions. Ce n'était pas une opération militaire, juste un père qui vérifie son fils. La principale le rencontra dans le couloir principal. Général Hughes, je suis la principale. Je tiens à m'excuser. Il lui serra la main fermement mais brièvement. Je vous remercie d'avoir accepté cette visite à court préavis. Je m'excuse pour la perturbation. Sa voix était professionnelle, maîtrisée, mais ferme. Je comprends qu'il y a eu un malentendu concernant le devoir de mon fils. Derrière elle, Madame Whitmore était figée, pâle comme de la craie. Le général Hughes tourna les yeux vers elle, sans colère, juste pour évaluer. Vous êtes la maîtresse de Lucas? Oui, monsieur. Je veux m'excuser. Il y a eu une terrible confusion. Sa voix resta calme mais tranchante. Mon fils a été traité de menteur devant ses camarades pour avoir dit la vérité sur le service de son père. Où était la confusion? Je ne savais pas, je n'avais aucun moyen de vérifier. Vous n'avez pas vérifié. Il laissa les mots flotter. Vous avez supposé. Madame Whitmore resta muette. Le général Hughes poursuivit, sa voix calme mais pénétrante, j'ai commandé des troupes en zone de combat, briefé des présidents et ministres étrangers, pris des décisions affectant des milliers de vies. Mais maintenant, la chose la plus importante est de m'occuper de mon fils de 10 ans, humilié pour avoir dit la vérité. Ses yeux ne la quittèrent jamais. La porte de la classe s'ouvrit.
La principale entra, sourire professionnel, stress à peine caché. Classe, nous avons un invité très spécial pour la journée des carrières. Madame Whitmore suivit, pâle. Puis le général Vincent Hugues entra. L'effet fut immédiat. Silence total, chaque parent se leva automatiquement. Lucas vit son père, tout ce qu'il retenait éclata. Papa. Sa voix était faible. Brisée, soulagée. Le général Hugues craqua un instant, repéra son fils assis, le visage en larmes, et traversa la classe en 4 longues enjambées. Il s'agenouilla à son niveau et le prit dans ses bras. Je suis là, Lucas. Je suis là. Désolé pour mon retard. Lucas enfouit son visage dans l'uniforme de son père et pleura, non plus de tristesse, mais parce qu'il avait tout retenu si longtemps. Son père était enfin là, et la vérité enfin reconnue. L'étreinte dura peut-être 10 secondes, mais chacun comprit ce qu'il venait de voir, un enfant disant la vérité et enfin entendu. Le général Hugues se releva, tenant la main de Lucas, prêt à affronter la suite. Je suis le général Vincent Hugues, de l'armée des États-Unis. Je m'excuse pour cette interruption lors de votre journée de découverte des métiers, mais j'avais promis à mon fils que je serais là, et je tiens toujours mes promesses. Sa voix était calme et professionnelle, mais chaque mot portait du poids. Il jeta un regard vers Madame Whitmore, debout près de son bureau, semblant vouloir disparaître. Madame, je comprends qu'il y avait une question concernant le devoir de Lucas. La pièce retenait son souffle. Madame Whitmore ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Le principal intervint. Général Hugues, s'il vous plaît. Si vous voulez partager votre expérience professionnelle avec les élèves, nous serions honorés. Il acquiesça une fois. Merci. Il se tourna vers la classe, Lucas tenant toujours sa main. Mon fils a écrit que je suis un général 4 étoiles ayant servi pendant 32 ans. Chaque mot est vrai. J'ai commandé des troupes en Irak et en Afghanistan. J'ai servi en Corée, en Allemagne et à travers les États-Unis. Actuellement, j'aide à développer la stratégie militaire pour l'état-major interarmé. Les élèves le regardaient, les yeux grands ouverts. Lucas a aussi écrit que le leadership signifie servir les autres, et non soi-même. Il a appris cela en regardant sa mère, le docteur Angela Hugues, chirurgienne pédiatrique, sauver des vies d'enfants alors que j'étais à l'autre bout du monde. Il l'a appris en déménageant 8 fois, en changeant d'école 6 fois, et en passant des anniversaires, Noël et Thanksgiving sans son père parce que j'étais déployé. Il fit une pause, regardant chaque élève. Mon fils n'a pas exagéré dans son devoir. Si quelque chose, il a été modeste. La vérité sur les sacrifices des familles militaires est plus dure que tout ce qu'il a écrit. Ses yeux se posèrent sur Madame Whitmore. Quand un enfant vous dit sa vérité, surtout si elle est difficile ou différente de ce que vous attendiez, le premier réflexe doit être d'écouter, et non de supposer qu'il ment parce que sa vérité vous met mal à l'aise. La pièce était complètement silencieuse. La voix de Madame Whitmore sortit à peine. Général Hugues, je dois présenter des excuses à Lucas. Un vrai pardon. Elle se tourna vers Lucas, les larmes coulant sur ses joues. Maintenant, Lucas, j'avais tort. Complètement, totalement tort. J'ai fait des suppositions sur toi et ta famille basées sur des choses qui n'avaient rien à voir avec qui tu es. Je t'ai jugé. Je ne t'ai pas écouté. Je ne t'ai pas cru. Et je t'ai blessé. Tu méritais bien mieux de ma part. Tu mérites qu'on te croie. Je suis tellement désolé. Lucas regarda son père, qui lui fit un petit signe de tête. Ton choix, mon fils. Lucas prit une grande inspiration. Madame Whitmore, mon père dit que tout le monde fait des erreurs. Il dit que l'important, c'est ce qu'on fait après. La sagesse de ces mots, venant d'un enfant de 10 ans humilié quelques heures plus tôt, frappa toute la salle. Je vais le faire, Lucas. Madame Whitmore s'essuya les yeux. Je le promets. Des élèves et le personnel se rassemblèrent autour de Lucas, non pas avec de la pitié, mais avec du respect. Des changements allaient se produire. Principal annonça. À partir d'aujourd'hui, Jefferson Elementary mettra en place une formation complète sur les biais implicites pour tout le personnel.
Ce qui s'est passé ce matin ne doit jamais se reproduire. Le général Hugh fit ensuite un geste inattendu. Il sortit de sa poche une petite pièce d'or, une pièce de commandement de son unité, traditionnellement donnée pour service exceptionnel. Il la plaça dans la main de Madame Whitmore. « Je ne vous donne pas ceci pour ce qui s'est passé ce matin, madame. Je vous le donne pour votre excuse. Cela a demandé un vrai courage. Utilisez-le pour vous rappeler que la croissance vient de nos erreurs, pas de nos succès. » Madame Whitmore serra la pièce, incapable de parler. Pendant 20 minutes, le général Hugh présenta ensuite le service militaire, le leadership et le sacrifice. Il répondit aux questions des élèves, raconta des histoires adaptées à leur âge et fit en sorte que chaque enfant se sente important. À la fin, le principal proposa une photo de classe. Les élèves se rassemblèrent autour du général. Lucas se tint devant, main dans la main avec son père, le sourire le plus large de sa vie. Ce moment, même s'il deviendrait viral sur les réseaux sociaux, était juste celui d'un fils avec son père. Enfin cru, enfin reconnu. Ce soir-là, la famille Hugh se retrouva dans leur modeste appartement d'Arlington. Le même appartement que Madame Whitmore avait jugé comme preuve que Lucas mentait. Le docteur Angela Hugh, sorti plus tôt de l'hôpital, était sur le canapé avec Lucas sous son bras, encore en tenue de bloc. Le général Hugh, maintenant en jean et t-shirt, était juste un père. « Comment te sens-tu, mon chéri ?» demanda Angela en lui caressant les cheveux. « Fatigué, mais bien, je pense. »« Que as-tu appris aujourd'hui ?» demanda son père. Lucas réfléchit. « J'ai appris que dire la vérité est parfois très difficile, surtout quand les gens ne veulent pas te croire, mais qu'il faut quand même le faire. »« Quoi d'autre ? » ?»« Que les idées des autres sur toi peuvent être complètement fausses, mais ça ne veut pas dire que tu dois changer qui tu es pour correspondre à leurs attentes. » Angela lui embrassa le sommet de la tête. « C'est très sage, Lucas. »« Mais papa. »« Oui, mon fils. Pourquoi n'as-tu pas dit à l'école ton travail avant ? Ça ne serait jamais arrivé. » Vincent sourit. « Ta valeur n'a rien à voir avec mon grade. Tu es précieux pour ce que tu es, gentil, honnête, courageux. Je ne veux jamais que tu penses que mes accomplissements sont nécessaires pour que tu vales quelque chose. Mais je comprends maintenant que te protéger seul a été impossible. Tu n'aurais pas dû défendre ta vérité tout seul. » 3 mois plus tard, Jefferson Elementary avait changé, non physiquement, mais dans sa culture. Tout le personnel avait suivi la formation complète sur les biais implicites. Madame Whitmore y participait activement et aidait à la diriger. Lors d'une réunion du personnel, elle partagea son expérience. « Il y a 3 mois, j'ai écouté un enfant parce que je n'arrivais pas à dépasser mes propres suppositions. J'ai regardé Lucas Hugh et décidé que sa vérité était impossible, car elle ne correspondait pas à l'image que j'avais en tête d'une famille de général. J'ai passé les mois suivants à examiner mes biais, ceux que je ne connaissais même pas. J'ai appris que mes instincts sur les élèves étaient souvent des préjugés déguisés en expérience. » Elle montra la pièce de commandement. « Je garde cela sur mon bureau, non comme un trophée, mais comme rappel que la croissance vient de nos erreurs, pas de nos succès. » Des changements réels de politique furent mis en place. Le conseil des élèves, inspiré par l'expérience de Lucas, créa l'initiative « Vérité et confiance », un système de soutien entre pairs pour parler des moments où ils se sentaient ignorés ou non crus. Lucas en devint membre fondateur. Dans la classe de Madame Whitmore, un nouveau règlement fut affiché. Dans cette classe, nous croyons d'abord et questionnons respectueusement. Nous ne supposons jamais que quelqu'un ment parce que sa vérité semble impossible. Chaque histoire compte. Tous les élèves signèrent, Lucas en tête. Une école a lancé un cercle mensuel de partage d'histoires familiales. Les élèves pouvaient parler de leur famille sans jugement. L'objectif n'était pas de comparer ou de compétitionner, mais simplement d'écouter et d'apprendre. Lors d'une séance, Sophia Wilson a parlé de la fierté que sa mère éprouvait pour son travail de nettoyage au bâtiment du Capitole, de sa connaissance de chaque couloir et bureau, et de la manière dont les sénateurs lui demandaient parfois des conseils sur l'histoire du bâtiment. Madame Whitmore a alors entendu la fierté dans la voix de Sophia, plutôt que de la considérer comme moins importante que d'autres carrières.
Deshawn a partagé comment son père pouvait diagnostiquer des problèmes de voiture rien qu'en écoutant le moteur et comment il avait construit son petit garage mécanique à partir de rien. Tyler Bennett a surpris tout le monde en disant que le travail de lobbying de son père lui semblait moins important après avoir rencontré le général Hughes, et qu'il commençait à réfléchir à la vraie signification du service. Lucas, lui, a parlé des familles militaires, du sacrifice, des enfants qui déménagent constamment et qui manquent leurs parents mais continuent malgré tout. La classe a écouté sans interruption. C'est ce qui a le plus marqué, l'écoute. Une photo virale s'est répandue plus vite que prévu, celle du général Hughes en uniforme complet, 4 étoiles visibles, agenouillé aux côtés de son fils de 10 ans, alors que des élèves et parents émus l'observaient. La légende racontait l'histoire. Une enseignante avait accusé un élève noir de mentir sur le service de son père, avait déchiré son devoir et l'avait humilié publiquement. Puis, un général 4 étoiles était entré dans la classe pour soutenir son fils. Les médias locaux puis nationaux ont repris l'histoire. Les réseaux sociaux ont explosé de réactions, certains ont dénoncé le racisme, d'autres le classisme, beaucoup ont salué le courage de Lucas. Mais le plus partagé a été l'excuse et la transformation de Madame Whitmore. Les gens étaient fatigués des histoires où l'antagoniste subit des conséquences mais ne change jamais. Ici, la rédemption était possible. 3 mois plus tard, Madame Whitmore a été invitée à parler lors de conférences sur l'éducation et les biais implicites. Elle a accepté certaines invitations et en a refusé d'autres, mais elle a toujours souligné le même message: je ne suis pas l'héroïne de cette histoire. Je suis un exemple de ce qu'il ne faut pas faire. Mais je montre que les gens peuvent changer s'ils sont prêts à travailler sur eux-mêmes. Lucas Hughes n'était plus ce garçon de 10 ans effrayé. Il était plus confiant, humble et gentil, mais il n'avait plus peur de dire sa vérité. Il a lancé un programme de mentorat entre pairs à Jefferson Elementary, où les élèves plus âgés aident les plus jeunes à gérer des situations difficiles. La première règle du programme: croire d'abord, questionner avec bienveillance. Sa relation avec Deshawn s'est renforcée, Tyler Bennett est devenu un habitué de leur table à déjeuner, et Sophia Wilson les a rejoints. Ils se sont appelés le Truth Squad, un groupe d'enfants engagés à écouter les histoires des autres sans jugement. Le général Hughes a assisté aux événements scolaires quand son emploi du temps le permettait, pas en uniforme, simplement en tant que père fier. Dr Angela Hughes a continué son travail à l'hôpital Walter Reed, mais elle a assisté à toutes les présentations de Lucas sur les familles militaires, car c'était vraiment cela l'essentiel, une famille qui s'aime et un fils qui apprend que dire sa vérité vaut toujours la peine. La famille Hughes est retournée à sa vie tranquille, mais Jefferson Elementary et tous ceux qui ont entendu l'histoire de Lucas ont été changés à jamais. Parfois, le plus courageux est de rester fidèle à sa vérité, même lorsque le monde entier semble dire le contraire. Aujourd'hui, cette histoire reflète ce que vivent de nombreux enfants à travers l'Amérique. Des élèves noirs sont interrogés plus sévèrement que leurs camarades blancs. Des enfants issus de familles modestes sont souvent ignorés. Des enfants militaires sont mal compris, car leur calme cache des sacrifices. Et la plupart du temps, aucun général ne vient pour corriger les injustices. Alors, que faire? Les statistiques sont claires. Selon le département de l'éducation des États-Unis, les élèves noirs sont suspendus ou expulsés 3 fois plus que les blancs pour les mêmes infractions. 72% des enseignants n'ont jamais été formés à reconnaître leurs propres biais implicites. Cela affecte directement l'avenir des enfants. Mais l'histoire de Lucas montre que le changement est possible. Madame Whitmore a choisi de reconnaître ses erreurs, de s'excuser sincèrement et de modifier sa façon d'enseigner. L'école a mis en place une formation obligatoire sur les biais et changé ses politiques pour éviter que cela se reproduise. Lucas, lui, a utilisé son expérience pour aider les autres. Les semaines qui suivirent furent chargées pour Lucas Hughes, mais pas de la même manière qu'auparavant. La routine scolaire reprit son cours, mais quelque chose avait changé dans l'air. Les enseignants, après la formation sur les biais implicites, étaient plus attentifs. Les élèves plus silencieux se sentaient écoutés. Chaque mot prononcé par Lucas ou ses camarades portait plus de poids, et leur voix n'était plus ignorée. Lucas avait maintenant un rôle inattendu, mentor et exemple. Le Truth Squad s'était élargi. À côté de Deshawn, Tyler et Sophia, de nouveaux élèves s'étaient joints. Il y avait Maya,
dont le père travaillait dans un centre de détention et qui se sentait souvent stigmatisé, Jamal, dont la mère était infirmière de nuit et qui manquait constamment d'attention, et même Emily, une fille brillante mais réservée, dont les parents avaient divorcé récemment. Tous partageaient un but commun, créer un espace où chaque voix compte, où chaque histoire est respectée. Le premier grand projet du Truth Squad fut de documenter les histoires des familles de l'école. Lucas proposa de créer un « mur de la vérité », une exposition mensuelle où les élèves pouvaient écrire, dessiner ou partager un récit de leur famille, de leurs expériences ou de leurs sacrifices. La directrice soutint pleinement l'idée, et Madame Whitmore, devenue fervente alliée, guida les élèves dans la mise en place de ce mur. Les premières histoires exposées furent touchantes et variées. Le récit de Sophia sur sa mère, qui passait des nuits entières à nettoyer le Capitole pour que le lieu reste impeccable. Une lettre d'Emily à son père absent, où elle exprimait sa peur mais aussi son espoir. Un dessin de Jamal illustrant sa mère, épuisée mais souriante, en train de sauver des vies dans les couloirs de l'hôpital. Lucas Hughes, lui, avait préparé un hommage à sa famille militaire. Sur un panneau, il avait dessiné sa maison modeste, ses parents travaillant chacun dans leur rôle respectif, et lui, le petit garçon qui avait appris à se tenir debout pour la vérité. Une plaque accompagnait le dessin. Parfois, le courage n'est pas de partir au combat, mais de dire ce qui est vrai quand personne ne croit en toi. L'impact fut immédiat. Les élèves qui n'avaient jamais osé parler de leur famille commencèrent à prendre la parole. Ceux qui avaient été jugés ou ignorés sentaient pour la première fois que leur histoire comptait. Le « mur de la vérité » devint un symbole de Jefferson Elementary. Au fil des mois, Lucas et le Truth Squad furent invités à parler dans d'autres classes, puis dans d'autres écoles. Leur initiative attira l'attention du district scolaire. Une conférence fut organisée, réunissant des enseignants de tout Arlington. Lucas, malgré ses 10 ans, prit le micro devant plus de 200 adultes. « Nous voulons que tous les enfants soient entendus », dit-il d'une voix claire mais ferme. Chaque élève a une histoire. Chaque famille a des sacrifices. Ne jugez jamais un enfant avant d'avoir entendu sa vérité. Et si vous doutez, demandez. Écoutez d'abord. Le silence qui suivit fut chargé d'émotions. Les enseignants, certains les yeux embués de larmes, comprirent la profondeur de ces mots. Madame Whitmore, présente dans la salle, serra la pièce de commandement dans sa main, la même que le général lui avait donnée. Elle savait que cette histoire continuerait de la guider. La reconnaissance ne s'arrêta pas au mur de Jefferson Elementary. Les médias locaux et ensuite nationaux reprirent l'histoire de Lucas et de sa famille. Les articles soulignaient le courage du garçon, la rédemption de Madame Whitmore et l'importance de former les enseignants aux biais implicites. Des organisations éducatives contactèrent Jefferson Elementary pour savoir comment reproduire le programme du Truth Squad. Lucas, encouragé par ses parents, décida de lancer un blog et une petite plateforme en ligne pour permettre à d'autres enfants de partager leurs histoires. Il appela cette initiative « Voix de vérité ». Des élèves de tout le pays pouvaient écrire, publier des dessins ou envoyer des vidéos racontant leur vécu familial ou scolaire. Le général Hughes, toujours très occupé, prit le temps d'écrire une série de lettres inspirantes pour les jeunes participants. Chaque lettre parlait du leadership, du service et de l'importance de rester honnête même face à l'incompréhension. Angela Hughes participa aussi, expliquant le sacrifice des familles et comment le soutien mutuel est crucial. 3 ans plus tard, Jefferson Elementary était méconnaissable sur le plan culturel. Les enseignants avaient intégré dans leur quotidien le principe du « croire d'abord, questionner ensuite ». Les conflits entre élèves étaient résolus par des cercles de parole inspirés du Truth Squad. Les parents, impressionnés, témoignaient souvent de l'impact positif sur la confiance et la communication de leurs enfants. Lucas, désormais en 4e année, continuait de diriger le Truth Squad, mais son rôle avait évolué. Il formait de nouveaux membres, les aidant à comprendre que l'écoute active et le respect étaient plus puissants que la punition ou la critique. Il était devenu un petit leader, non par autorité ou grade, mais par exemple. Un moment marquant fut la journée de la vérité, un événement annuel où toutes les familles étaient invitées à partager leurs histoires. Cette journée rassemblait enseignants, parents, élèves et même anciens élèves qui témoignaient de la manière dont le Truth Squad avait changé leur vision du monde. Lucas avait appris que la vérité n'était pas toujours facile à défendre, mais qu'elle avait un pouvoir immense.
Il avait compris que l'injustice pouvait frapper n'importe qui, peu importe l'apparence ou le statut social, et que l'empathie était la première arme contre les préjugés. Un soir, alors qu'il dînait avec ses parents, il réfléchit à ce qu'il avait accompli. « Papa, maman, je ne pensais pas que quelque chose que j'ai dit à l'école pourrait faire une si grande différence. » Le général Hughes sourit. « Tu vois, Lucas, chaque acte de courage, même petit, peut changer le monde autour de toi. La vérité est une force. Quand tu choisis de la défendre, tu inspires les autres. » Angela Hughes ajouta, « Et tu n'as pas à le faire seul. Cherche toujours des alliés, et n'aie jamais peur de dire ce qui est juste. » Lucas, sentant le poids et la valeur de ces mots, comprit que son expérience n'était pas seulement une leçon d'école. C'était une leçon de vie. Et il savait, au plus profond de lui, qu'il continuerait à défendre la vérité, à protéger les voix ignorées et à inspirer ses camarades. 2 ans plus tard, Lucas fut invité à Washington, D.C., pour participer à une conférence sur l'éducation et l'équité. Il prononça un discours devant des centaines d'enseignants et décideurs. Ces mots, simples mais puissants, résonnèrent dans toute la salle. Écoutez les enfants. Croyez en eux. Ne laissez jamais vos préjugés décider de ce qu'ils disent ou de ce qu'ils valent. Et rappelez-vous, parfois, le courage le plus rare et le plus précieux est celui de dire la vérité. Le secrétaire à l'éducation le félicita personnellement. Des programmes inspirés par le Truth Squad furent adoptés dans plusieurs districts scolaires. Des histoires semblables à celles de Lucas commencèrent à émerger dans d'autres villes.